Bonjour à tous. TP numéro 2 de chimie. Ce TP s'oriente à tous les niveaux, que ce soit première, TCVA, STAV et BTS, production agricole. Vous y retrouverez un document de questions-réponses auquel vous devez répondre en fonction de votre niveau. Il y a à peu près une quinzaine de questions. Le but du TP est l'étude de la caramélisation. Vous avez tous sûrement fait un caramel. L'étape la plus classique, c'est de partir d'un sucre blanc, on l'appelle le saccharose, pour arriver à du caramel, qui est une transformation chimique. On appelle ça une polymérisation. On verra en observant étape par étape qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi une étape d'hydrolyse. Mon protocole opératoire, vous le voyez devant les yeux, il est assez simple, on fait avec les moyens du bord. Je vous ai mis donc du sucre, une quantité d'eau qui sera à 1/3. Je vous laisse réfléchir pourquoi j'ai mis 150 ml d'eau alors que la quantité de sucre vous apparaît différente. Pour reconstituer la quantité de sucre, vous devez savoir une unité de sucre fait 5 grammes. J'ai mis aussi un thermomètre pour suivre la réaction. C'est pas indispensable, mais vous verrez que ce sera utile. Et vous voyez un petit réceptacle, une petite boîte de conserve pour récupérer le caramel. Vous verrez que l'opération est assez simple. J'ai choisi le mode où on utilise du sucre et de l'eau. On peut aussi le faire sans eau, mais c'est un peu plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué surtout, c'est de récupérer le caramel après. Vous verrez pourquoi. Donc la vidéo va faire 6 minutes. Je m'arrêterai à certains points pour mettre certains événements en exergue et expliquer le processus. On démarre. Donc j'ai mis ma quantité de sucre et mes 50 ml d'eau. Vous voyez qu'au démarrage, tout le sucre ne s'est pas encore dissous. Et que la température augmente assez rapidement. Vous remarquez qu'il y a une température limite que je vous laisse consigner. On voit apparaître un phénomène qui vous est bien connu, qui s'appelle ébullition. Alors je vous demande, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui chimiquement se passe? Qu'est-ce qui apparaît et qu'est-ce qui disparaît? Et pourquoi à cette température-là? Donc on continue à chauffer. Vous voyez que l'ébullition maintenant est franche. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît à cette température-là? Et pourquoi est-ce qu'on est en dessous de 100 degrés alors qu'on voit quand même des bulles? Sur cette phase-là, je suis à une température de 5, une puissance de chauffe de 5. Vous verrez que je vais redescendre après et remonter ensuite. Question pour les BTS. Vous remarquez que sur mon thermomètre, qui est un thermomètre à viande, j'ai fait avec les moyens du bord, vous voyez qu'il y a une température de consigne de 71 degrés. Ce qui n'a rien à voir avec mon TP sur le glucose. Normalement, vous avez les moyens dans le cours qu'on a vu, d'expliquer pourquoi j'ai mis une température de 71 degrés sur mon thermomètre à mesurer la cuisson de la viande. Je continue, je relance la lecture. Vous voyez que jusqu'ici, il ne se passe pas de nouveaux phénomènes. Ce n'est qu'à partir de maintenant, la solution n'est plus la même. J'ai un changement d'état. C'est ce qu'on appelle un sirop de glucose. À votre avis, pourquoi est-ce que je suis à 98 degrés? Pourquoi est-ce que j'ai encore une ébullition? Qu'est-ce qui s'évapore? Quel est l'état de matière de mon glucose? De mon saccharose, pardon. À partir de ce moment-là, il faut que je baisse la puissance de chauffe. Pour éviter d'avoir des projections partout. Vous voyez que j'arrive à une température seuil d'à peu près 100 degrés. La manipulation a duré 15 minutes pour être franc. Donc j'ai fait certains coupages et montages. On ne cherche pas à avoir une puissance de chauffe élevée. On ne voudrait pas
dégrader le sucre trop rapidement ou avoir trop de projection, avec une ébullition trop violente. Vous remarquerez que je n'ai surtout pas remué. Là, j'ai remonté la puissance de chauffe d'un cran, alors que la température est passée à 103 degrés. A votre avis, qu'est-ce qui se passe là? 104 degrés. On arrive à une température plateau. On arrive maintenant à 3 minutes. Vous voyez que je commence à monter au-dessus de 104-105 degrés. Là, on observe une transformation chimique, qui est précisément celle qui m'intéresse le plus. Je vais mettre la vidéo en pause et vous donner le contenu du cours. Comme vous voyez ici, la caramélisation, c'est la transformation du sucre blanc, qui s'appelle un saccharose, qui sont en fait deux molécules de glucose collées l'une à l'autre. Les deux molécules de glucose sont ici et là. Elles ne sont pas rigoureusement identiques en termes de structure. Par contre, au niveau de la formule brute, elles sont complètement identiques. Je vous demanderai de m'expliquer quelle est la structure, quelle est la formule, quelle est la formule brute de mon glucose, de mes saccharoses, et surtout quelle est la réaction qui transforme mes deux gros blocs de glucose liés par une liaison O qui s'appelle une liaison oside, pour après fracturer cette liaison et obtenir un glucose et un fructose. La formule brute est toujours la même, mais par contre la représentation spatiale n'est pas la même du tout. Cette représentation spatiale doit être connue par les BTS. Je vous prie de me l'expliquer et de m'expliquer la différence de conformation qu'il y a entre les deux. Je vous rappelle qu'on appelle ça des isomères. Donc dans cette grosse molécule de saccharose, enfin cette molécule de saccharose, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe et quelle est la relation chimique qui passe de là à là. Je vous rappelle que c'est une hydrolyse. Autre question pour les BTS. On vous dit, on note que l'acidité du milieu est un catalyseur de la réaction de caramélisation. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur pour vous? Et surtout, pourquoi est-ce que l'acidité, les protons H+, aident dans cette réaction qui est une réaction d'oxydoréduction? Écrivez-moi la réaction d'oxydoréduction. Je vous rappelle que les sucres sont dits des sucres réducteurs. Ça devrait vous aider à écrire la réaction. Je repasse à ma vidéo avant de faire le prochain contenu. Donc on est maintenant en temps réel à peu près à 8 minutes. 3 minutes sur le temps de la vidéo. Je repasse en lecture. Et là maintenant, vous voyez que la température commence à monter, alors que la puissance du chauffe doit être aussi un petit peu montée. C'est là que j'ai précisément mon hydrolyse de mon saccharose en 2 glucoses qui est en train de se faire. Ce sera à partir de ces 2 glucoses-là que je pourrai reconstruire mon caramel dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, il faut encore que je monte en puissance de chauffe. À votre avis, pourquoi? La température est maintenant à 120 degrés. Et à partir de maintenant, vous allez voir apparaître sous peu une colorisation, une couleur brune, très légère au début. C'est aussi à cette température-là qu'on commence à sentir une odeur de popcorn. Vous verrez, elle est très agréable. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, elle n'est pas dangereuse. Essayez surtout de ne pas vous brûler et d'éviter les projections. Et ne surtout pas remuer. Faites un chauffage doux. On n'est pas pressé. En cuisine, on n'est jamais pressé. Vous voyez que la température continue à augmenter et que la teinte brune augmente de plus en plus. Ça va me permettre de vous envoyer un deuxième contenu de cours. En l'occurrence, maintenant, on va parler de notre ami le caramel. Le caramel, c'est lui. Cette grosse molécule en C12H20 ou 10, elle est représentée au-dessous. Et en fait, c'est le maltol
se recombinent, qui se polymérisent, c'est la réaction inverse de l'hydrolyse, et qui crée le goût de la saveur du caramel. Je demande donc au STAV et au BTSPA de m'écrire la réaction. Celle qui, du sucre, me fait passer du glucose et du fructose. Et maintenant, mon fructose et mon glucose vont se transformer en caramel. Je vous demande aussi à tous les niveaux de me retrouver les maltols qui sont présents dans la grosse molécule ici de caramel. Si vous regardez bien, il y a des motifs qui se répètent. Je retourne à ma vidéo. Je la retrouve ici. Et on va finir de chauffer. Il n'est pas tout à fait fini mon caramel. Vous voulez pas un caramel comme ça. Sauf si vous voulez faire un popcorn par exemple. Là c'est le bon état de matière pour faire un popcorn. En général quand on veut un caramel on le veut plutôt plus foncé. Vous voyez que la couleur devient de plus en plus foncée. Il y a très sûrement un autre processus chimique là qui est en train d'intervenir, maintenant que la température est encore en train de monter au-dessus de 145, 150, jusqu'à même 160 degrés. On est en train de faire une dégradation. À votre avis, pour les BTS, je vais obtenir quel genre de molécule? Là, il faudra faire une recherche internet, je vous préviens. Là, j'arrive à une couleur qui commence à être vraiment celle de mon caramel. Brun assez foncé. Et maintenant, on va passer à une opération délicate. La plus délicate, qui est de récupérer le caramel. Et surtout, gérer le passage de l'état liquide à solide, qui est assez périlleux. Je vous laisse le faire, vous verrez, c'est du sport. C'est un peu salissant aussi. Et ça se nettoie. Ça se nettoie à l'eau, en frottant doucement. Là, vous voyez, j'ai une belle couleur de caramel bien foncé. Peut-être même un petit peu trop foncé à mon goût d'ailleurs. À mon avis, j'ai un petit peu trop dégradé. J'aurais peut-être dû m'arrêter avant. 150 degrés. Et vous voyez que là, j'ai une fissure qui est arrivée. Ça vous dit sûrement quelque chose, ça. Ça vous est sûrement arrivé déjà. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ça? Ce phénomène-là. Alors, attendez. J'ai loupé la vidéo. Je pense que vous voyez la fissure. Ça a un nom. On appelle ça un choc. Et bien entendu, ça m'a posé des gros soucis après. Et beaucoup de nettoyage. Eh bien écoutez, je serais curieux de vous lire. Faites-moi des rendus comme vous le voulez. Vous pouvez les faire sous forme Word. Vous pouvez illustrer avec des rendus papier et faire des photos. Et je vous corrigerai ça la semaine prochaine. Au revoir.